Réussir votre mise en conformité GDPR. Je ne sais pas ce que ça veut dire GDPR, mais je ne vais pas tarder à le savoir. Rubens Fadj, bonjour. Donc, bonjour. Avocat, cofondateur de Proposition 47, cabinet Proposition 47. Élodie Agnon, bonjour. Bonjour. Présidente du cabinet de transformation numérique Agnon. Voilà, et donc auteur de cet ouvrage, Réussir votre mise en conformité GDPR. Alors, GDPR, RGDP, enfin, voilà. Dites-nous tout là, Rubens, parce que moi je ne comprends rien. Alors, il y a un peu de confusion parce que c'est un règlement européen et donc il a été traduit dans toutes les langues de l'Union. Et donc en anglais, c'est GDPR, en français, c'est RGPD, ce qui signifie Règlement général sur la protection des données. Donc c'est un règlement de l'Union européenne qui est directement applicable en droit français et qui vient mettre à jour, renforcer la protection des données personnelles au sein de l'Union européenne, donc pour nous, résidents européens. Donc très concrètement, depuis quelques jours, nous recevons tous soit un mail ou plusieurs mails, ou si nous sommes sur un réseau social, une mise à jour des conditions qu'on accepte tous sans regarder, parce que évidemment les acteurs sont très puissants et savent très bien qu'on ne lira pas. Voilà, c'est ça. Hein, c'est un petit effet pervers, ouais. C'est un petit effet, une conséquence inattendue d'entrée en vigueur de ce règlement qui veut nous emmener à un peu plus nous en préoccuper de cette protection des données, et emmener les entreprises à un peu plus se préoccuper de ce que leurs conditions et leur politique de confidentialité soient lues. Conséquence inattendue, on a tous reçu des dizaines, sinon des centaines de mails qu'on n'a pas lus. C'est pas toujours obligatoire juridiquement, c'est même obligatoire dans un cas très minoritaire où il y avait une non-conformité critique dans le consentement. Mais il y a eu un effet d'emballement, une petite panique juridique, et c'est devenu une action de communication, ces mails qu'on a tous reçus. Ça n'est pas le cœur du GDPR, ça n'est pas non plus le cœur de la conformité. Alors, rentrons dans le cœur de la conformité et du GDPR. C'est ça. Le projet va consister finalement en l'implémentation de certains droits pour les personnes qui maintenant exercent une activité de contrôle en ayant la capacité d'accéder à leurs informations, de les modifier, de demander à les effacer. On va devoir maintenant aussi respecter certains nouveaux principes, notamment dans la collecte des données, dans la rétention des données personnelles. Et puis enfin, le règlement est très exigeant sur la sécurisation des données personnelles, c'est-à-dire la façon, les moyens que va déployer l'entreprise pour pouvoir assurer la disponibilité des données, leur intégrité, leur confidentialité et la résilience des données personnelles. Donc un gros chantier de cybersécurité, non seulement de cybersécurité, mais aussi un sujet de conformité juridique et un enjeu de communication assez important, puisqu'il y a de gros enjeux de communication interne et externe. On imagine, quand vous dites gros chantier, voilà, ça veut dire un chantier transversal, ça veut dire un chantier avec des risques en termes de responsabilité nouveaux. C'est ça. Oui, ça veut dire que c'est à la fois... Le GDPR, c'est nouveau à plusieurs égards. C'est nouveau parce que c'est une nouvelle espèce de normes juridiques, si j'ose m'exprimer ainsi, qui fait fi de ce qui a structuré pendant des dizaines d'années le management, la gestion et la structuration des entreprises, c'est-à-dire ce fameux fonctionnement en silo qu'on connaît tous dans notre travail. Le service juridique parle très peu au service informatique, qui lui-même ne connaît pas le service communication, j'en passe et des meilleurs. Bien, là, vous avez un règlement qui vous impose des obligations tellement transverses que tous ces gens vont devoir se parler. Alors c'est bien, socialement, ils vont pouvoir un peu plus comprendre chacun ce que fait l'autre, mais surtout, ils vont apprendre à confronter leur métier, leur lecture de leurs obligations, ils vont apprendre à vraiment coopérer. Oui, la particularité de ce règlement, c'est qu'on était habitué auparavant à des standards qui étaient un petit peu plus prescriptifs. C'est-à-dire qu'on nous disait exactement, en tout cas en matière de sécurité et d'informatique, ce qu'on devait mettre en place comme mesures spécifiques. Et puis c'était une liste de cases à cocher. Finalement, est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on ne l'a pas fait et comment y remédier. Là, on est sur un règlement qui nous demande de prendre la responsabilité de mener certains arbitrages. C'est-à-dire que le règlement nous demande de mettre en place des moyens de protéger la vie privée des personnes en fonction des risques qu'on leur fait encourir pour leur vie privée, en fonction des moyens dont on va disposer, de l'état des connaissances. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'en termes de méthodologie projet, on se retrouve dans une situation où on doit arbitrer en permanence entre les enjeux juridiques, les enjeux IT, les enjeux de conformité. C'est une approche qui relève plutôt de la gouvernance de l'entreprise, finalement, qui est complètement décilotée. Oui. Bien sûr. Eh ben, concrètement, en fait, la donnée, c'est le sang, quoi. C'est le sang de l'entreprise, c'est devenu le cœur de la bataille. On se doute bien que derrière, il y a des enjeux, ça s'est décidé au niveau européen,
il y a une petite bataille, entre guillemets, Europe, États-Unis, Asie, là, qui est en train d'émerger, dont la GDPR est le symptôme, non? Oui, c'est assez intéressant parce que les entreprises qui sont quand même un acteur majeur de cette bataille ont été parmi souvent les dernières à découvrir qu'il y avait un sujet. Et c'est un des aspects intéressants de ce nouveau règlement, c'est que pour les entreprises, notamment françaises, mais pas que, il y a eu plusieurs phases. La première phase, tout le monde a pensé qu'ils n'étaient pas concernés par ce règlement. Rapidement, ou peut-être un peu tard, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, non, il était fait pour s'appliquer à toutes les entreprises, et d'ailleurs pas qu'aux entreprises, à toutes les organisations qui traitaient des données personnelles. Et donc, on s'est rendu compte en dernier lieu qu'on avait ces choses, ces informations, ces données informatiques qui étaient liées à des personnes physiques, qui circulent dans l'entreprise, qui font l'objet de traitements, et bien qu'on est redevable de ça. Que ces données, on n'en est pas le propriétaire, on n'en est jamais que le gardien, parce qu'elles appartiennent in fine, peut-être pas encore totalement juridiquement, mais en tout cas en matière de conformité, et même j'allais dire philosophiquement, si ce n'est pas un gros mot, elles appartiennent aux personnes auxquelles elles sont relatives. Donc on a une obligation de montrer qu'on en est bon gardien. Et ça, c'est une vue très européenne, c'est ce que fait ce fameux GDPR. Aux États-Unis, on n'en est pas encore là, mais on sent bien avec les scandales successifs, Uber, Facebook, Yahoo, j'en passe et des meilleurs, que ça pousse, et que ça va finir par arriver. En Asie, on en est encore un peu loin. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont le plus concernées par ces sujets, eh bien, elles sont présentes sur tous ces territoires. Alors, il y a une vraie question de gestion. Comment est-ce qu'on gère la conformité dans des cadres aussi différents et divers, avec des niveaux de sensibilité et des niveaux même de perception des enjeux si différents, alors que l'entreprise, elle est faite pour avoir une gestion verticale de ces sujets. Comment est-ce qu'elle adapte, par exemple, les droits qu'elle va offrir à ses utilisateurs européens versus asiatiques, versus américains ou africains, alors qu'ils n'ont pas tous les mêmes droits et que ça influence même sa gestion de son informatique, de ses services juridiques, de sa communication. Il y a là quelque chose de passionnant à voir se développer dans les années qui viennent. Absolument passionnant. Alors pour réussir sa mise en conformité, qu'est-ce qu'on fait, Elodie? On commence par ouvrir votre ouvrage, non? Oui, c'est une bonne première étape. Hein. C'est une bonne première étape. On commence à. C'est vrai que c'est fastidieux, notamment pour de petites entreprises qui ont un gros travail d'appropriation de ce règlement à faire. Il faut en comprendre effectivement la pluridisciplinarité, c'est pas évident, mais il s'agit surtout de mettre en place une vraie méthodologie projet qui permette de mettre ce projet très rapidement sur des rails et ne pas prendre de mauvaises directions. Donc c'est vrai qu'on a la conviction que ce projet-là doit être mené comme un projet et non pas un système incrémental, agile, comme on le conçoit parfois, avec des bases, poser des fondamentaux en fait très importants en termes de sécurité, de refonte de la stratégie de sécurité, de refonte de la stratégie de gestion des sous-traitants, entre autres. Donc il s'agit vraiment de dérouler une phase d'audit dans un premier temps, d'étudier les écarts avec les exigences en termes de conformité du GDPR, et puis de mettre en place des chantiers de mise en conformité cohérents, qui communiquent les uns avec les autres, avec des interlocuteurs pluridisciplinaires qui interagiront ensemble sur les mêmes actions, pour donner quelque chose de cohérent et mener des arbitrages, je dirais, en temps réel. Oui, c'est absolument fondamental. Il y a deux écueils classiques, et je pense qu'on va voir se développer ces écueils, malheureusement, avec l'entrée en vigueur du règlement. Il y a des gens qui ont le tort de penser que finalement la loi française était quand même assez bien faite et qu'on est toujours les plus forts du monde, vous savez. Et que donc en fait nous Français on n'a pas grand chose à faire. Et donc on pose quelques rustines, puis le jour où il y a un problème on ne sait pas d'où il vient, on est surpris. Et puis il y a l'écueil pratiquement inverse qui est de vouloir y aller bille en tête, pas organisé, en mode un peu commando si j'ose dire. En disant bon ben c'est pas compliqué, je vais en faire le maximum et puis si jamais je suis contrôlé je montrerai que j'ai avancé. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment montrer, et ça a été une communication même qui est venue de la CNIL, du régulateur, il faut montrer qu'on a pris conscience du sujet, qu'on a commencé à sensibiliser les équipes, d'abord. Et il faut montrer ensuite qu'on a véritablement lancé un projet cohérent, un projet qui fait sens, même de façon intrinsèque. C'est-à-dire qu'on a découpé le sujet en fonction des métiers de l'entreprise et qu'on a découpé le sujet en fonction d'un plan d'action qu'on va dérouler sur plusieurs années si c'est nécessaire. Et ça demande du sang-froid et ça demande d'être capable de mettre à plat et de mettre carte sur table la gouvernance de l'entreprise. La raison d'être de la bataille des données, la première étape, c'est la mise en conformité. Merci de votre merci de cet éclairage. Merci Jean-Philippe.
vous.